Classe de 3e, exercice brevet, l'exercice de la piscine, résolution de la question 2. Alors, dans cette question numéro 2, on veut calculer le coût de la rénovation. Pareil que tout à l'heure, je n'hésite pas à écrire sur mon sujet pour mettre en valeur ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit Laurent repeint ensuite toute la surface intérieure de la piscine avec de la peinture résine. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va mettre de la peinture sur les murs de sa piscine. Je reprends ma boîte et puis j'imagine Laurent avec son pinceau, là, le voilà, il a son pinceau à la main, il est gaucher ou droitier, moi je suis droitière, alors je vais faire droitier aussi. Et voilà, il va peindre. Il peint, voilà, il peint ce mur-là, il peint ce mur-là, pof, 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 il peint celui-ci devant, il peint celui-là, et puis aussi, il peint le fond. D'accord? Donc, il a en fait 1, 2, 3, 4, 4 murs à peindre, et puis le sol. Bien voilà, j'ai décortiqué déjà une bonne partie de mon raisonnement. Je sais ce que Laurent va faire. Donc j'ai compris ce qu'il va faire. Il va peindre cette paroi, les deux parois comme ça, et le fond. Bon, bah d'accord. Ah, il faut que je calcule le coût. Bon, d'accord. Alors le coût, je vais chercher des renseignements sur la peinture. Eh bien voilà, les renseignements sur la peinture, ils sont ici. Alors, quand je saurai quelle surface il devra peindre, de quels renseignements j'aurai besoin? Est-ce que le volume du pot est important? Si j'achète de la peinture en petit pot, en gros pot ou en moyen pot, est-ce que ça va changer quelque chose sur ce que j'ai à peindre? Absolument pas. Donc, a priori, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le pouvoir couvrant est de 18 mètres carrés par pot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un pot, je peux peindre 18 mètres carrés. Ça, c'est un renseignement important. Si je sais quelle surface je vais peindre, avec ça, je trouverai le nombre de pots. Encore un renseignement. Ah, j'ai besoin de faire 2 pots. Ça veut dire qu'il faudra que je double le nombre de pots. Enfin, pas forcément. Je double le nombre de pots si ça tombe juste. Si ça tombe pas juste, peut-être pas. En tout cas, je fais comme si je devais peindre 2 fois plus. Je vais peindre 2 fois plus. Ça va me permettre de savoir après combien je vais acheter de pots. Et puis, puisque je veux le coût, il faut que je sache le prix d'un pot. Eh bien, le prix est indiqué là. Donc, voilà ensuite les 2 autres renseignements dont je vais avoir besoin. Et voilà, j'ai tout décortiqué. Cette question numéro 2 est entièrement décortiquée. Comment je vais rédiger? Eh bien, je vais commencer par écrire ce que je viens de trouver. Je vais écrire mon raisonnement, ma stratégie. D'accord? Donc, pour trouver le coût, je cherche. Qu'est-ce que je cherche? La surface à peindre. Et comme j'ai déjà décortiqué, je sais qu'il y a 4 parois plus le fond, je l'indique. Ensuite, il va falloir que je calcule, que je cherche le nombre de pots. Et je me remets entre parenthèses pour être sûr de ne pas l'oublier, il y a 2 couches. Et enfin, il faut que je cherche et que je trouve le prix. Et bien voilà, j'ai donné tout le raisonnement que j'allais suivre. Et même si là, le temps pour résoudre ce problème, le temps s'arrête, pas de chance, j'ai plus le temps de faire, eh bien ce n'est pas très grave parce que j'ai indiqué l'intégralité de mon raisonnement. Alors maintenant, je vais pouvoir rédiger. Alors je suis en train de penser à un truc, je me dis, vous êtes en train de vous dire peut-être aussi, ouais mais moi, le jour du brevet, je ne vais pas pouvoir aller chercher un couvercle de machin et un petit bonhomme Playmobil. Eh bien, vous avez votre calculatrice, hein, regardez. Ça fait pas une jolie piscine, ça? Un beau couvercle de calculatrice comme ça, hein, JBD, Jean-Baptiste Darnay, c'est le nom du collège. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on imagine, voilà, le petit bonhomme, c'est mon stylo. Il va avoir à repeindre un mur ici, un mur là, celui-ci, puis celui-là qui est à la place de mon doigt, plus tout le fond. Ben, vous voyez, j'arrive aussi bien. Parce que j'ai sous les yeux et dans les mains un objet qui m'aide à penser.
Et cet objet, il n'a pas forcément exactement la forme de la piscine, mais il m'aide à penser et il va soutenir comme ça mon raisonnement. N'hésitez pas hein, vraiment à utiliser des objets que vous avez dans votre trousse ou sur votre table pour essayer de comprendre. Ou même l'extérieur de la... Voilà, vous prenez votre calculatrice, vous comptez les tours, vous voyez, vous essayez vraiment, parce que sinon, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément de pouvoir faire ce genre de manipulation. Voilà. Bien, alors maintenant, il faut trouver la surface à peindre. Pourquoi j'ai mis A4 peindre? Je devais penser à autre chose quand je l'ai écrit. La surface à peindre, le nombre de pots, le prix. Alors je vais rédiger par morceau chacune des 3 parties et je vous montre au fur et à mesure. A tout de suite. Voilà, j'ai rédigé la surface à peindre. Alors vous voyez, c'est pas très joli tout ça et on n'a rien qui saute aux yeux. Donc déjà, je vous montre que franchement, moi, j'aurais utilisé de la couleur et j'aurais souligné pour montrer déjà ma stratégie. Et ensuite, partie après partie, j'aurais souligné les choses importantes. L'aire des parois longues, c'est 28,8 mètres carrés. Les parois courtes, il y en a 2. Elles font 4 mètres sur 1,2 de profondeur ou de hauteur. Ça me fait 9,6 mètres carrés. L'aire du fond, c'est un grand rectangle encore de 4 mètres sur 12, 48 mètres carrés. Ça, c'est important. Ensuite, la surface à peindre, 86,4 mètres carrés en ajoutant tout. Et la phrase de répondre, il devra peindre 86,4 mètres carrés. Eh bien, rien que comme ça, tout de suite, mon document, ma réponse est beaucoup plus lisible que tout à l'heure. Je n'oublie pas de bien mettre à chaque fois les unités, c'est vraiment important. Maintenant, il faut que je rédige le calcul du nombre de pots, sachant qu'il y a 2 couches. Eh bien, je vous laisse rédiger, je rédige de mon côté, j'appuie sur pause et je reviens vous voir. N'oubliez pas que pour rédiger, on écrit d'abord le renseignement de l'énoncé, puis on en déduit quelque chose. C'est parti. Voilà, c'est rédigé. Encore une fois, il va falloir que je souligne les choses importantes. Il faut faire 2 couches. Hein, j'indique ce que j'ai lu dans l'énoncé. C'était marqué ici, couche nécessaire 2. Je le donne, je ne balance pas le x2 comme ça sans expliquer pourquoi. Donc la surface à peindre est doublée. Voilà, et ben je trouve que c'est même pas très clair. Égale surface à peindre. Ça sera encore plus clair comme ça. Ensuite, j'ai vu qu'un pot permet de recouvrir 18 mètres carrés. C'est encore une fois, c'est la phrase de l'énoncé ici. C'est pas vraiment une phrase, mais je reprends le renseignement de l'énoncé et je l'indique avant d'en conclure quelque chose. Donc, je fais le calcul. J'obtiens 9,6, pas éléphant, pas mètre carré, pas rien du tout. Ben si, c'est des pots. J'écris bien l'unité. Et je mets la phrase de conclusion de ce paragraphe. Il aura besoin de 10 pots parce qu'évidemment, il ne peut pas acheter 9,6 pots. Ça paraît évident pour tout le monde. On arrive au petit c où il s'agit de calculer le coût de la rénovation. Maintenant, hein, on a fait le nombre de pots, il me faut le prix. Je cherche dans l'énoncé le prix d'un pot, c'est 69,99 €. Je l'écris avant de l'utiliser. Un pot coûte 69,99 €. Donc, le coût, ça va être quoi? Ben, ça va être 10 pots fois 69,99, c'est-à-dire 699,90 €. Et j'écris ma phrase totale de la réponse finale. La rénovation va coûter 699,90 €. J'ai fini, je souligne ma phrase de réponse. Et voilà, cet exercice est maintenant terminé. J'espère que c'était bien compris et que vous serez maintenant en mesure
de rédiger correctement ces exercices. Pensez bien, hein, quand il y a plusieurs étapes, à les indiquer à l'avance, même si vous ne les avez pas calculées. Et n'oubliez aucune étape, même s'il y a des étapes très simples. Au contraire, s'il y a des étapes très simples, ça va vous permettre d'avoir les points de ces étapes-là. D'accord? Tout ce que vous réfléchissez dans votre tête doit être écrit sur le papier. Vous ne pouvez pas utiliser des choses qui sont restées seulement dans votre tête. Vous devez partir de ce qui est écrit dans l'énoncé et uniquement de cela. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Soyez bien vigilants. Vous ne faites pas avoir avec quelque chose de trop simple que vous auriez réfléchi très vite tout seul dans votre tête et que vous auriez oublié après d'écrire. Bon, je pense que cette fois-ci c'est bien clair et que vous saurez résoudre ce genre de problème. Bonne continuation dans vos révisions.